Un homme est heureux tant qu'il décide de l'être, et nul ne peut l'en empêcher. Nulle part, aucun régime n'a jamais aimé ces grands écrivains, seulement les petits. Quelqu'un que vous avez privé de tout n'est plus en votre pouvoir. Il est de nouveau entièrement libre. La nature humaine, si elle évolue, ce n'est guère plus vite que le profil géologique de la Terre. Ce qui est trop clair n'est pas intéressant. Quand on travaille pour des hommes, on en met un coup, quand c'est pour des cons, on fait semblant. L'arbre se sauve en faisant tomber ses feuilles. Elle, intellectuel, est un homme que ses intérêts et sa volonté tournent vers le côté spirituel de la vie, et cela de façon stable, permanente, sans qu'il soit incité par les circonstances extérieures, voire en dépit de celles-ci. Elle, intellectuel, est un homme dont la pensée n'est pas imitative. Notre univers n'est-il pas une cellule de condamnés à mort? Une patrie qui a trahi ses soldats, est-ce vraiment la patrie? Dans la vie de chaque homme, il y a un événement qui le détermine tout entier, détermine aussi bien son destin que ses convictions et ses passions. Avant la chute d'une société, il y a une sage catégorie d'hommes qui pensent et ne font rien d'autre. Et que ne sait-on pas gosser d'eux? Maintenant, pour la première fois, vous allez voir des gens qui ne sont pas des ennemis. Maintenant, pour la première fois, vous allez voir d'autres êtres vivants qui parcourent le même chemin que vous et que vous pouvez englober, avec vous, dans ce mot joyeux, nous. Qui va moucharder chez le parrain sentir toujours avec la peau des autres? C'est que l'humanité tirait son prix, non pas de sa masse en perpétuelle multiplication, mais de ses élites qui arrivent à maturité. Tant qu'on peut encore respirer, après la pluie, sous un pommier, on peut encore vivre. Une des contraintes les plus assommantes de l'humanité, c'était que les hommes ne pouvaient pas se renouveler vers le milieu de leur vie en changeant radicalement d'occupation. Le droit chemin, on l'a barré aux gens, mais ils ne perdent pas le nord, ils contournent la barrière, et ça leur permet de vivre. Pou qui se presse passe premier au peigne.
L'international est une aberration, car inter signifie entre et entre les nations il n'y a aucune culture commune. Peu à peu, j'ai découvert que la ligne de partage entre le bien et le mal ne sépare ni les États ni les classes ni les partis, mais qu'elle traverse le cœur de chaque homme et de toute l'humanité. Mon attitude à l'égard de la mort est devenue tout à fait sereine. Je l'aperçois comme un jalon naturel, mais nullement définitif dans l'existence de la personnalité. L'Occident qui était perçu essentiellement comme le chevalier de la démocratie est désormais appréhendé comme le vecteur d'une politique pragmatique, souvent égoïste, voire cynique. Je me rends bien compte du fait que les actes de contrition publique sont ce qu'il y a de plus inacceptable pour les hommes politiques. L'Occident a défendu avec succès, et même surabondamment, les droits de l'homme, mais l'homme a vu complètement s'étioler la conscience de sa responsabilité devant Dieu et la société. J'avais affronté leur idéologie, mais en marchant contre eux, c'était ma propre tête que je portais sous le bras. Merci d'avoir visionné la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner.